Coup d'État au Niger, qui sont les soutiens civils du général Tiani. À Niamey, la principale coalition d'organisations de la société civile et des figures de l'opposition se sont exprimées contre les sanctions prises par la CEDEAO, qu'elle exhorte à ne pas intervenir militairement. Un soutien indirect aux militaires putschistes sur fond de rejet du régime de Mohamed Bazoum. Les premiers frémissements de contestation semblaient pencher en faveur de Mohamed Bazoum le 26 juillet, lorsque les éléments de la garde présidentielle se sont retournés contre lui. Mais le vent a tourné au deuxième jour du coup d'État, quand l'état-major des armées a annoncé dans un communiqué son ralliement aux putschistes et que le général Salifou Modi, très respecté, a commencé à s'afficher aux côtés du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Depuis, les appels à soutenir le général Tiani, chef de la junte, et ses ouailles, ont été massivement suivis même si les soutiens de Mohamed Bazoum crient, eux, à la mascarade. À quelques heures du terme de l'ultimatum fixé par la CEDEAO, le 6 août, quelques 30 000 Nigériens s'étaient massés dans l'enceinte du stade Sénikounché afin de manifester leur adhésion au nouveau régime militaire. 3 jours plus tôt, à la date anniversaire de l'indépendance du Niger, les rues de Niamey vibraient au rythme des slogans pro-putschistes, anti-CEDEAO et anti-français. La CEDEAO en ligne de mire. Des thématiques portées notamment par le M62, coalition d'organisation de la société civile à l'initiative de la mobilisation du 3 août. Au départ, nous avons condamné la prise de pouvoir des militaires, note de la rédaction et par des moyens détournés anticonstitutionnels. Mais, quand la CEDEAO a adopté des sanctions draconiennes contre le Niger et menacé d'intervenir sur notre territoire, nous nous y sommes opposés. Dire non à une guerre au Niger était l'objet de notre mobilisation, fait valoir Michael Zodi, coordinateur de la coalition Tournons la page. Plus que soutenir les putschistes, ce fervent contempteur de Mohamed Bazoum a surplaidé en faveur d'une transition visant à créer les conditions d'une nouvelle démocratie. Ce coup d'État survient après 12 ans de répression, de mauvaise gestion des ressources et d'impunité. Depuis des années, les Nigériens vivent un semblant de démocratie, c'est pour cela que les autorités militaires jouissent aujourd'hui d'une popularité énorme, assure le militant. Antithèse démocratique. Des arguments repris par une partie de l'opposition politique dont plusieurs figures, sans revendiquer un soutien franc aux putschistes, se sont prononcés contre les sanctions imposées par la CEDEAO et la menace d'une intervention armée. Dans un courrier daté du 8 août, l'ancien dirigeant du Niger, Mahaman Ousmane, ainsi que plusieurs anciens présidents de l'Assemblée nationale et Premier ministre, exhortent le chef de l'État nigérian, Bola Tinubu, actuellement à la tête de la CEDEAO, à lever les sanctions imposées au Niger. Il dénonce ainsi des sanctions insupportables, inefficaces et inappropriées qui auront des conséquences catastrophiques inimaginables sur le Niger et surtout sur les laborieuses populations, déjà durement éprouvées. Pour l'ancien Premier ministre Amadou Babacar Cissé, signataire du courrier, l'enjeu n'est pas tant de soutenir le nouveau régime militaire que de dénoncer l'antithèse de démocratie incarnée par Mohamed Bazoum et son prédécesseur, Mahamadou Issoufou, tous deux appartiennent à la même famille politique, note de la rédaction. La CEDEAO est en train de prendre des positions tout à fait illégales, soi-disant pour restaurer la démocratie au Niger. On présente le régime de Mohamed Bazoum comme régulièrement élu, ce que nous avons toujours contesté, jusque devant la cour de la CEDEAO. Cela fait 12 ans que le Niger vit sous le joug du clan Issoufou, et c'est cela qui pousse les populations à s'unir massivement derrière la junte aujourd'hui, martèle l'opposant. Souverainisme. Si les équilibres se précisent progressivement entre les pro-Bazoum et les pro-putschistes, ces derniers misent sur un narratif souverainiste alimenté par un sentiment d'anti-français grandissant dans la région. Du côté des organisations de la société civile comme de l'opposition, on agite le spectre d'une puissance extérieure qui téléguiderait les décisions de la CEDEAO. Une trame qui a fait ses preuves au Mali et au Burkina Faso voisin, où la rupture avec Paris a fait des émules parmi les populations, renforçant la popularité des juntes au pouvoir. Et un modèle dont Niamey semble déjà s'être saisi. Le mercredi 9 août, le CNSP accusait la France d'avoir violé la fermeture de l'espace aérien et libéré des terroristes. Une accusation aussitôt niée par la diplomatie française.